et du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, avoir un lapin. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par l'alimentation. Du coup en premier la base de l'alimentation de votre lapin ce sera toujours le foin. Donc il ne faut pas le confondre avec la paille. Donc le foin c'est de l'herbe séchée et la paille c'est les tiges du blé. Du coup ça c'est vraiment très important qu'ils en aient à volonté toute la journée. Après il est très important aussi de donner à votre lapin des légumes. Du coup il faut varier un maximum tous les jours, leur donner un peu des légumes différents. Il faut faire attention aussi à tout ce qui est sucré, donc la carotte, le panais par exemple, il ne faut pas en donner trop. Et du coup les légumes c'est environ 20% de l'alimentation de votre lapin. Et du coup en plus en complément vous pouvez donner des granulés. Du coup les meilleurs sont les graines laises, les bunnies et les Ruelle Nature que vous pouvez trouver seulement chez Maxiso. Du coup ça c'est les granulés qui sont les moins pires, mais moi je peux quand même vous conseiller de donner que des légumes si vous pouvez et du foin, puisque les granulés c'est jamais hyper naturel même s'il n'y a pas de céréales ou autre. Après vous pouvez bien sûr leur donner des friandises pour leur faire plaisir de temps à autre. Donc il faut faire attention à tous les aliments pour lapin de base qui n'avaient pas de céréales. Vous pouvez leur en donner un tout petit peu mais bon c'est quand même pas très conseillé. Du coup on va éviter de donner au lapin des sticks comme ça, donc avec des céréales et tout. Du coup moi ça c'est celui de mes rats. En friandises vous pouvez leur donner plein de styles différents de friandises. Du coup par exemple il y a ce style là, donc c'est tout ce qui est flocons, flocons de petits pois, flocons de carottes. En général ils adorent ça et c'est hyper naturel. Vous pouvez leur donner des choses comme ça, donc des choses séchées. Donc là par exemple il y a de la pomme, du caroube, de la fraise et de la banane. Donc tout ce qui est pommes et carottes, vous pouvez faire sécher ça hyper facilement. Vous avez juste à mettre un peu de pommes sur un radiateur, sur un plateau en métal, et après quelques jours ça sera sec. Vous pouvez aussi leur donner des petites friandises comme ça. Donc ça c'est par exemple c'est des anneaux de flocons de petits pois et ils adorent ça. C'est pareil hyper naturel parce qu'il n'y a que du flocon de petits pois. En général les friandises de chez Grainless elles sont très bonnes. Et après vous avez ce type de friandises. Donc ça il y a un peu de céréales dedans, mais mes lapins ils les adorent vraiment, je leur en donne assez rarement. Et du coup voilà, ça c'est vraiment une de leurs friandises préférées je pense. Et du coup celles-ci elles sont de chez Friends Selective et c'est la gamme naturelle. Et après pour leur faire plaisir dans leur alimentation, vous pouvez rajouter en plus des fleurs et des herbes séchées. Donc ça par exemple c'est du souci, ça ils aiment bien. Après il y a quelques fleurs que mes lapins ils aiment pas. Et ça c'est du pissenlit séché, du coup ça multifruit, ça vient de chez Maxiso, mais des herbes séchées vous en trouvez presque partout. Les fleurs séchées c'est un peu plus dur à trouver, vous en avez un petit peu dans les magasins, je crois que la marque Uniforme en fait. Sinon vous pouvez regarder sur le site Pet Expert, il y en a beaucoup. Après au niveau des récipients, je vous conseille quand même la gamelle puisque c'est plus naturel pour le lapin. En général s'il la salit, vous la nettoyez. Du coup vous pouvez aussi utiliser des distributeurs pour l'eau si votre lapin vit en extérieur pour être sûr qu'il en ait assez. Tout ce qui est évité pour le lapin, du coup c'est les céréales, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est produit pour les humains en général c'est pas bon pour eux. Souvent on dit que le pain ça aide les lapins à leur limer les dents, mais c'est complètement faux puisque c'est le rôle du foin et le pain ça contient des céréales, de la levure et tout ça c'est à bannir. Au niveau des espaces de vie de votre lapin, vous ne pouvez ni le faire vivre en cage, ni le faire vivre en clapier, puisque ça sera vraiment trop petit. C'est comme si vous habitiez dans vos toilettes ou dans votre salle de bain. Après, sinon vous avez la vie en semi-liberté qui est pas trop mal. Donc par exemple la nuit, vous enfermez dans un petit enclos, dans une cage ou dans un clapier. Et la journée, ils ont accès à un grand enclos de plusieurs mètres carrés. Ça c'est bien, ou alors le mieux encore c'est s'ils ont liberté totale dans une pièce. Donc par exemple vous avez juste à sécuriser les câbles avec des petits fils, vous trouvez ça chez Ikea et tout. Après normalement un lapin c'est pas trop destructeur, c'est propre, du coup voilà, vous sécurisez un peu tout ce qu'il faut et normalement ça le fera. Personnellement moi j'ai choisi de faire vivre mes lapins dans un enclos, mais dans un grand enclos puisqu'il fait 50 mètres carrés dans mon jardin. Et après à côté ils ont quand même des heures de sortie puisque il faut qu'ils se dégourdissent encore en plus les pattes. Vous pouvez faire vivre votre lapin en liberté dans votre jardin, s'il est un petit peu sécurisé, qu'il ne peut pas s'enfuir, il sera hyper content. Au niveau des soins de votre lapin, donc déjà de base je vous conseillerais quand même de prendre de l'avant puisque quand ils sont tout seuls ils risquent de s'ennuyer. En général, une femelle et un mâle, si les deux sont stérilisés, ça passe souvent. Deux femelles stérilisées, ça va à chaque fois passer, même pas stérilisées. Et par contre, deux mâles castrés, ça peut passer, mais ça dépend un peu des mâles personnellement. Moi, quand je garde Mario, qui est un petit lapin mâle qui est castré comme Pops, en général, les deux ils se chahutent un peu. Si on passe au soin veto, il existe des vaccins pour les lapins, mais après, ils sont pas obligatoires. Il existe VHD et myxomatose, mais ils sont quand même fortement conseillés. On conseille vraiment de stériliser les femelles, puisqu'à partir, je crois, c'est de 2 ou 4 ans, il y a 60 ou 80% de chances qu'elles aient un cancer de l'utérus, enfin un truc comme ça. Et du coup si on les stérilise ça enlève cette chance, et un cancer pour un lapin ça peut être mortel. Après pour les mâles il n'y a pas forcément d'obligation, mais certains massifs ou alors ils sont pas très propres, à ce moment là on les castre. Et après au niveau des soins quotidiens que vous pouvez faire, vous pouvez lui couper les griffes. Donc par exemple s'ils vivent sur du béton, là normalement il n'y aura pas besoin, ils vont s'éliminer automatiquement, mais bon. Si vous ne savez pas faire vous pouvez l'emmener chez le veto, mais sinon en animalerie vous pouvez trouver des petits points comme ça spécial pour animaux. Et après vous pouvez aussi les brosser, donc pour leur enlever les poils morts c'est important quand même.
D'autant plus si vous avez un lapin angora, et il faut vraiment qu'on la brosse parce que sinon après elle a des bouloches et tout, ça devient horrible. Et pour un lapin nain, il faut toujours une petite brosse ou un petit peigne pour lui enlever les poils morts quand il en a. Vous pouvez toujours avoir des petits soins, style désinfectant ou pommade réparatrice, en cas qu'il y ait un bobo ou quoi, mais sinon vous allez chez votre veto, il vous en vendra. Après, il vous reste à aménager l'enclos de votre lapin. Donc, vous pouvez avoir besoin d'une litière. Personnellement, moi, je n'en utilise pas puisque mes lapins, ils vivent en liberté dans un grand enclos, ils font des raies dans la terre et tout, c'est plus simple. Mais ils ont tous été propres lors de leur quarantaine. Du coup, un bac à litière pour chat, en général, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça coûtera beaucoup moins cher qu'un bac à litière pour lapin. Et les bacs à litière, donc, ils sont souvent trop petits. Un lapin, ils iront plus facilement faire leurs besoins dans leur bac à litière. C'est un bac à litière carrément avec un couvercle. À l'intérieur, vous pouvez mettre du chanvre. En général, c'est ce qui est le plus économique. Vous avez aussi tout ce qui est pelé de papier, pelé de paille. Ça, c'est des pelés de papier recyclé. Du coup, c'est ce que je trouve qui est le plus absorbant. Et surtout, comme c'est du papier recyclé, c'est mieux pour l'écologie. Ça, c'est doux. Du coup, vous n'avez rien besoin de rajouter. Mais si vous préférez opter pour des pelés de paille ou des pelés de bois, je vous conseille quand même de mettre un petit peu de chanvre par-dessus pour que ce soit plus confortable. Et après, du coup, on évite tout ce qui est parfumé ou les copeaux de bois qui sont résineux. Au-dessus de votre litière, du coup, vous mettez votre râtelier à foin. Donc ça, c'est des grands râteliers qui vont être liqués à pied béton, mais vous pouvez aussi mettre des petites boules à foin. C'est un peu petit en général, ou enfin plein de râteliers différents. Si vous leur mettez leur râtelier ou sur leur litière, ça sera mieux parce que c'est pendant qu'ils sont en train de manger qu'ils font leurs besoins. Certains lapins aimeront bien les dodos et tout. Personnellement, c'est pas trop leur cas, ils préfèrent dormir sur la terre. Par exemple, les cochons, ils aiment beaucoup dormir dans les dodos. Vous pouvez en trouver des petits en général. Si vous regardez au rayon chat et tout, vous en trouverez à leur taille. Au niveau des gamelles, vous en aurez besoin de 2 ou 3. Une pour les granulés, une pour l'eau et une pour les légumes. Donc par exemple, ça c'est des gamelles en céramique toutes basiques, ça vous trouvez un peu partout. Et ça c'est une gamelle qui vient de chez Ikea, je crois qu'elle a coûté moins d'1 euro, du coup c'était vraiment pas cher. Et après du coup, faut bien sûr pas oublier les jouets, puisque même s'il a beaucoup d'espace, c'est important qu'il puisse se divertir. Certains lapins aimeront bien les petits jouets avec des gros lots, donc ce style-là en bois ou ce style-là en plastique. Donc celle-là, je crois que je l'avais achetée sur Croquetland au rayon chat, et celle-ci on les trouve un peu partout sur Zoo Plus, même en jardinerie. Après vous avez les jouets en foin, ça en général c'est leur préféré, donc ça c'est des petites balles, donc dans celle-là il y a un gros lot. Ça c'est du foin tressé avec en plus des petites tiges de bâton plus dures. Du coup ça je l'avais commandé sur Pet Expert, mais vous en avez chez Maxiso. Et ça c'est des petites tresses en foin, ça vient de chez Optinac. Du coup c'est de la marque Oxbow, et ça en général ils adorent. Oxbow, ils font vraiment plein de choses en foin comme ça pour divertir vos animaux. En général, ils vont kiffer ça. Et après, pour finir, vous avez les petits jouets en bois, donc ce style de petits jouets là à grignoter, ou ce style de petits jouets comme ça un peu à traîner. Bon, personnellement, moi, c'est pas trop leur kiff. Puis en intérieur, n'hésitez pas à mettre plein de tapis, plein de plaids par terre. Ils adorent se mettre dessus. Ça, j'ai envie de dire, c'est un des trucs les plus importants. Donc, c'est un tunnel. Donc, le mien est dégueulasse parce qu'il vit dehors. Il a presque 1 an, il y a des taches d'urine et tout. Vous avez aussi ce style de truc, donc ça, c'est des poux en bois. Donc, ça, c'est la plus grande tache, je crois, qui existe. Donc c'est la taille pour lapin, ils vont passer dessus, ils vont se mettre dessus, ils vont vraiment adorer ça. Vous pouvez aussi leur acheter des cabanes, en général ils aimeront bien se mettre dessous. Si on met tout ça en pratique, on met dans un coin le paquet de litière, au-dessus on met le râtelier avec le fond. On met quelques jouets, on essaie de mettre tout ce qui va s'abîmer le plus facilement à l'intérieur à l'abri. Après on dispose les gamelles. Après, à l'étage, comme c'est encore plus apprêté, je mets les jouets qui sont les plus fragiles. Je mets aussi le dodo, mais pas trop de temps. Et puis bien sûr, on n'oublie pas le tunnel. Pour finir, on peut parler aussi des races. Donc par exemple, ça va dépendre un peu de ce que vous voulez, surtout physiquement, puisque certaines personnes diront que les lapins de ferme sont moins proches de l'homme, mais personnellement je trouve pas. Je pense que ça dépend vraiment de l'éducation qu'a le lapin avant et de son caractère. Donc vous avez par exemple le nain tout simple. Donc là il y a Eclipse. Eclipse qui est assez bizarre parce qu'elle est vraiment toute petite, elle a des minuscules oreilles. Mais Pop c'est plus typé nain, ou alors Fusty elle est hyper bien typée nain. Après vous avez du coup au niveau du nain, vous avez donc soit le nain normal, soit le nain angora du coup comme Ace. Le nain angora il sera un petit peu plus gros. Vous avez aussi le nain tête de lion, donc avec des poils un peu autour de la tête. Et vous avez le nain bélier avec les oreilles qui tombent. Au niveau du angora, vous avez plein de races, plein de variations. Donc il y a du angora nain comme Ace, du angora anglais, du angora français. Et du coup ils vont avoir des tailles différentes. Donc après par exemple Miel, c'est une lapine qui est croisée nain et lapin de Garenne, enfin, on ne connaît pas trop la race. Du coup ça c'est un gabarit encore intermédiaire. Voilà, là il y a Fifty.
Après vous avez tout ce qui est lapin bélier, donc ça c'est pareil, c'est comme l'angora, il y a toutes les tailles. Vous avez le bélier minilope qui est on va dire une sous-espèce du bélier, je sais pas si on peut trop appeler ça comme ça. Et du coup les béliers c'est qu'ils ont les petites oreilles qui tombent. Et du coup pareil, vous avez plein de races, je crois qu'il y a du anglais, du français aussi au niveau du bélier. Et vous avez du rex, au niveau du nain je crois que le rex ça existe. Et du coup il existe vraiment de toutes les tailles, des petits qui sont toujours un peu plus gros que le lapin nain, vraiment oreille droite. Mais après vous en avez des plus gros. Et en général un lapin bélier c'est bien parce qu'ils sont souvent très très gourmands et du coup c'est plus facile pour l'apprivoisement. Et pour finir vous avez du coup les lapins de ferme, les gros lapins. Donc Ariane, notre lapine de Bourgogne, ça fait partie des races moyennes. Et donc après vous avez au niveau des grosses races, vous avez le géant des Flandres, le papillon. Enfin voilà, vous en avez vraiment plein. Si vous avez la possibilité d'aller au salon d'agriculture de Paris, franchement vous allez voir, il y a vraiment plein de races, c'est ouf. Les races ça dépend vraiment du physique et aussi de la place que vous allez. Vous n'allez pas mettre un lapin géant des Flandres dans un enclos de 10 mètres carrés, ça sera trop petit. Et du coup finalement au niveau de l'adoption de votre lapin, donc vous allez pouvoir adopter votre lapin, déjà je déconseille fortement les animaleries, puisque vous pouvez aller voir sur la chaîne de 30 millions d'amis comment ça se passe les animaleries. Il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps et c'est vraiment horrible. Et si les animaleries ils vendent à n'importe qui, du coup s'il y a peu d'animaux en animalerie, il y aura sûrement moins d'abandon. Après je dis pas que tous les élevages sont bien. Après vous avez la deuxième partie, donc c'est les élevages. Donc ça franchement il y en a certains qui sont bien, je vous conseille quand même d'aller les visiter avant d'aller voir les lapins. Vous avez les particuliers. Donc soit sur le concours qu'ils abandonnent, soit des particuliers qui font de la reproduction. Vous avez aussi tout ce qui est élevage de viande. Donc après, moi personnellement, on a adopté un mien dans un élevage de viande. Ça peut être aussi comme les animaleries, on se dit que finalement si personne n'adopte, il n'y en aura plus. Encore ce qui est le mieux, du coup, c'est tout ce qui est refuge. En plus, mon ami a fait une énorme saisie, donc je trouve qu'il y a vraiment genre, il doit y avoir 2000 lapins à l'adoption, quelque chose comme ça. Et vous pouvez aussi regarder, donc comme Eclipse, dans les fermes qui sont proches de chez vous, ils ont souvent des abandons, des choses comme ça, des particuliers qui n'en veulent plus. Et là ils en auront souvent, ou alors ils font même de la reproduction des fois, du coup ils auront peut-être des petits bébés. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. J'arrive de vous mettre des liens importants en barre d'infos, je vous mettrai aussi le lien de leur compte Instagram.